J'ai 10 jours pour réaliser la tenue de Oli Brune pour son clip Do Me a Favor, mais rien ne s'est passé comme prévu. Moi c'est Rosa et aujourd'hui je t'embarque avec moi dans les coulisses les plus intenses de ma vie de styliste. Oli Brune me contacte pour que je m'occupe de son styliste pour son clip. Je dis oui, trop bien. Sauf que quand je reçois le moodboard, j'ai un petit moment de panique. On parle de Cher, Rosalia, Britney Spears, du burlesque, bref, beaucoup de références. Je me dis ok, on va créer une tenue sur mesure. Problème, j'ai des idées mais je sais pas coudre. Je fais donc appel à Jeanne, une costumière avec qui j'avais déjà bossé et ça s'est super bien passé. Elle me dit oui direct. L'idée était de partir sur un body et un tissu déjà brodé. Le lundi, avec l'artiste et Jeanne, on part chercher le body. Sauf qu'on fait toutes les boutiques, on trouve rien du tout, donc on prend un soutif le moins pire. Ensuite, on va au marché de Saint-Pierre et là, je trouve aucun tissu qui me plaît. Je suis à bout. On a choisi un tissu transparent dans lequel je broderai moi-même des strass. Fin de journée, il est 20h, je suis épuisée. Le lendemain, on commence à structurer la robe, mais le tissu transparent, bof, pas convaincu. Je me répète, trust the process, mais je sens que ça part mal. Jour suivant, premiers essayages et la déception. À la base, je voulais un body qu'on a remplacé par un soutif. Ça change tout à la silhouette et ce n'est pas ce que je voulais. Plan B, trouver une autre tenue. Je me lance dans une mission, je déniche des marques sur Insta, sur Etsy, j'écris à des dizaines d'agences, des centaines de mails, mais je me rappelle d'une créatrice avec qui je voulais bosser, qui fait des bijoux de corps incroyables. Je tente le coup et je lui demande une collaboration, elle me dit oui direct et encore mieux, elle me propose de créer des pièces sur mesure et là je pleure de joie, je suis tellement reconnaissante parce que c'était absolument avec elle que j'avais envie de bosser. J'ai cette option là mais je continue à envoyer plein de messages à des marques. Mais j'ai toujours un stress si ça ne fonctionne pas avec la première tenue. Je retourne seule au marché de Saint-Pierre, je fais plein de boutiques, je ne trouve rien du tout. Et là je tombe sur une petite boutique. Je me dis, je vais jeter un coup d'œil, on sait jamais. Je dis au vendeur, je veux un truc brillant, argenté, je veux que ça brille, bonne qualité. Et là, il me sort un tissu incroyable et je dis oui direct. J'ai trouvé la combinaison idéale pour les bijoux. Le jour d'après, je retrouve Jeanne, elle valide le tissu. Donc on part sur un nouveau modèle. Mais Jeanne a un autre job à côté, donc on fait comme on peut pour avancer. De mon côté, je brode les strass sur l'autre tenue, mais ça prend une journée pour une petite section. Je vois le tournage passer, je panique. Je me dis impossible de terminer cette robe. Vendredi, je reçois enfin les bijoux de corps. Je saute de partout, je les essaye. J'avais l'impression de trouver la pièce parfaite pour son clip. Je vais chez Jeanne pour combiner le tissu argenté plus les bijoux. Mais encore du doute. Quelle forme de robe choisir? On essaye plusieurs options, on fait plusieurs photos. Comme ça, l'artiste pourra choisir. On bosse jusqu'à 3h du matin. Il nous reste 2 jours. Le lendemain, Jeanne déménage. Moi, je dors plus, je mange plus. Je fais une crise d'angoisse. Je tente de coudre, de contacter les agences, aucune réponse, je m'éteins, grosse migraine, je vais dormir. Dimanche, essayage, J-1 avant le tournage. J'ai faim, je suis crevée, j'ai dû prendre 4 trains différents pour y aller et là rien ne va. La tenue qu'on propose ne convient pas à l'artiste et Jeanne n'est pas là pour faire des ajustements. Je montre une dernière option, un peu dénudée mais qui colle au mood. Heureusement, Eva la réal me soutient. On valide cette option, mais Jeanne ne veut pas la fabriquer. Je suis à 2 doigts de tout lâcher. Je me pose, j'essaie de réfléchir et là je pense à Maurice, un jeune créateur super talentueux. Je me dis, il va jamais me répondre parce qu'on a du mal à se voir. Mais surprise, il me répond direct. Et là, je lui dis, Maurice, est-ce que tu es libre ce soir? Est-ce que tu peux m'aider à coudre une robe, s'il te plaît? Il me dit, oui, ok, pas de souci. J'étais aux anges. Donc on fonce chez Maurice et il nous fait la robe en 2-2. Tout était parfait, l'artiste était contente, je pouvais enfin respirer et j'étais tellement reconnaissante de l'aide de Maurice. Le lendemain, jour du tournage, j'arrive et tout le monde adore la robe et Oli Brune est sublime dedans. Ce que je retiens, c'est que j'ai tout donné pour ce projet. C'était épuisant, j'ai cru abandonner 15 fois, j'ai pleuré, j'ai stressé, j'ai pas dormi, mais on l'a fait. Et cette tenue a une histoire, une vraie. Je t'invite à découvrir le clip Do Me a Favor sur YouTube et dis-moi ce que tu en penses de la tenue, ça me ferait hyper plaisir. Et si toi aussi t'es un jeune créateur, n'hésite pas à laisser ton Instagram dans les commentaires, comme ça je pourrais te suivre. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'aventures. Bisous!